Bonsoir, soyez les bienvenus à votre magazine de divertissement qui est bien sûr Célébrité, qui reçoit un homme à double casquette. À la fois homme politique, homme d'affaires. Il est député de Kélé. Il est l'invité de Célébrité. Bonsoir et bienvenue dans Célébrité. Bonsoir. Comment se porte Thierry Aubier? Mais très bien. Par la grâce de Dieu, je dirais. Merci beaucoup. Alors tout d'abord, merci de nous recevoir chez vous. Alors Thierry Aubier, homme d'affaires, patron de l'hôtel du Boulevard, voisin de la DRTV, homme politique, membre du comité central du Parti congolais du travail, le PCT, qui est le parti au pouvoir, le parti de la majorité, député de Kélé. Alors, comment conciliez-vous tout cela? En tout cas, je concilie tout pour dire que je suis Aubier Thierry. Voilà. Célébrité, c'est peut-être un nom. Célébrité, c'est toutes ces personnes qui peuvent servir de modèle. Le profil, c'est l'excellence, le succès, la réussite. Donc vous êtes un modèle de réussite. Merci pour ces éléments. Merci pour votre appréciation. Alors, député de Kélé, pouvez-vous nous parler de cette localité? Oui, un modeste district à 850 km de Kélé, dans la cuvette ouest, qui a fait même sa célébrité lors de la dernière législative. Tout le monde en a parlé, surtout vous les médias. Alors, Kélé est frontalier avec la République gabonaise, au nord. Au sud, Kélé est donc frontalier avec le district de Toumbi, à l'ouest avec le district de Mbomo, et de l'autre côté, un peu plus loin, avec le district de Vaud. Kélé est donc l'un des 6 districts qui forment la cuvette ouest avec chef-lieu et Vaud. C'est à Kélé, il y a à peu près 18 000 âmes qui y vivent. La capitale, c'est Kélé, comme vous l'entendez. Le district de Kélé, la capitale, c'est Kélé. Voilà, qu'est-ce qu'il y a du bon à Kélé, si on aimerait venir à Kélé? À ça, de ce point de vue, déjà, je vous incite à visiter Kélé. Ce qu'il y a de bon, d'abord, vous êtes en zone forestière. Il y a des rivières qui baignent le district. Donc, vous avez la flore, la faune. Ça veut dire que vous avez du poisson comme vous avez de la viande. À Kélé, vous allez rencontrer d'abord l'hospitalité des populations, leur jovialité. Et si vous voulez rentrer dans le sous-sol, vous trouverez un scandale. Parce qu'à Kélé, vous avez l'or, vous avez le diamant, vous avez à coup sûr d'autres substances. Et pourquoi pas parler même de l'or noir, c'est-à-dire du pétrole. Voilà, c'est un scandale géologique là-bas. Alors, inexploré, inexploité, vous pouvez venir prendre votre part. Je comprends donc cela veut dire que vous êtes né à Kélé? Né et grandi. Ah, né et grandi à Kélé. Oui. Quels souvenirs gardez-vous de votre enfance? Les meilleurs qui puissent exister. Il y a un homme politique, je ne cite pas le nom, qui disait plus on vieillit, plus la tendance est repartir là où on a passé son enfance. C'est pour cela d'ailleurs que de temps à autre je suis absent d'ici. Il me faut aller me ressourcer. Je dois à Kélé, c'est un devoir. Je dois à Kélé tout. Et ce que je garde de cette enfance, c'est l'hospitalité dont il est question. Parce que quand on est né à Kélé, on n'a pas de père, on n'a pas de fils. Toutes les populations, tous les habitants sont vos pères, sont vos fils. Et vous vous baladez, quelqu'un vous appelle, enfant, est-ce que vous avez mangé? Voilà, c'est dans ces conditions qu'on a grandi. D'ailleurs, grâce à cela, on a réussi dans nos études. Et nous avons aujourd'hui le devoir
de renvoyer l'ascenseur à cette population. C'est pour cela, tout à l'heure, quand vous m'appelez député de Kélé, ce député-là, c'est le devoir, c'est l'ascenseur que je me renvoie. Pour tout ce que j'ai reçu, qu'est-ce que j'ai à faire? Encore que, renvoyer seulement, pas être député. J'essaye de faire autre chose. Si vous m'en demandez, on aura l'occasion d'en parler. Merci. Est-ce que le vocabulaire député et honorable, vous préférez qu'on vous appelle comment? Oh, vous savez, il y a peut-être... je ne sais pas, le français n'est pas notre langue. Je ne sais pas si... Quand on vous appelle honorable... Si je mérite d'être honoré, mais je dis, appelez-moi monsieur le député. Je crois que c'est plus usuel, c'est plus courant. Mais non, si vous croyez que j'ai mérité, que j'ai droit à des honneurs, honorez-moi et appelez-moi honorable. Vous êtes humble là, c'est le fait du village, on vous enseignait l'humilité? Je ne dirais pas non. C'est une vertu qui est cultivée dans le village, l'humilité. Et parce que le village est communautaire et quand on a tout de commun, il n'y a que l'humilité qui domine. On ne dit jamais ceci à moi. Il me semble que vous n'êtes pas dans le là. Voilà, alors, homme politique, à quand on remonte vos débuts en politique? Et sans que je le sache, je crois avoir été politique un peu depuis mon enfance. Je dis depuis mon enfance, pourquoi? Parce que si la politique est telle que définie par les philosophes aujourd'hui, la gestion de la cité, j'ai dû participer à la gestion de la cité, sans peut-être avoir conscience. Maintenant, si c'est la politique, c'est participer à des mouvements d'ensemble, et je crois en avoir participé depuis le scout, en passant par les pionniers, le CAPRO, l'UGC, le parti. Bon, déjà au collège, j'étais responsable du bureau, n'est-ce pas, des mouvements de jeunesse. Arrivé au lycée, on crée déjà l'UGC, je participe déjà. Je suis allé faire mes études en dehors du Congo. Là-bas, j'ai été fortement impliqué dans le mouvement de jeunesse où j'ai, à un moment donné, même dirigé certaines sections ou sous-sections. Je suis revenu ici, je suis rentré au PCT dans les années 84, me semble-t-il. Et voilà, donc moi je peux dire que si vous voulez me parler de politique, si vous me parlez politique, la politique, à mon entendement, c'est plutôt depuis 2007, c'est-à-dire depuis que j'exerce mon mandat de député, parce que la politique s'exerce dans l'hémicycle. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé d'entrer en politique? Y a-t-il une circonstance, y a-t-il quelque chose qui a déclenché que... Il y a un mot que vous avez commencé par me dire, je ne sais pas si vous avez dit en me flattant, que l'humilité peut-être dominait les villageois. Mais en même temps, en dehors de l'humilité, les villageois se partagent aussi cette vertu de partage. Et moi, je suis allé en politique pour dire, je vais pour partager ce que j'ai. Peut-être pas ce que j'ai matériellement, mais ce que j'ai idéalement, ce que j'ai appris. Pourquoi ne pas discuter? Pourquoi ne pas avancer des idées? Soit-elles erronées, mais j'aurai l'occasion en retour d'avoir peut-être les meilleures. Voilà, entre autres convictions. Et puis, quand on dit on est allé à politique, c'est qu'on se dit, bon, mais c'est là-bas que se construit la nation, c'est là-bas que construit le pays. Pourquoi ne pas prendre part? Donc, il y a autant de raisons qui m'ont amené à aller m'interroger si je ne devais pas faire la politique. Donc, mais me semble-t-il, tous, qu'on le veuille ou pas, nous en faisons. Vous la faites devant votre caméra, hein, c'est une politique. Hein. Les je sais affaires... que vous êtes passionné et humble aussi. Merci. Homme d'affaires, ça ne suffisait pas, les affaires, ça ne suffisait pas. Fallait... Non, ceci n'est pas opposé à cela. Ah bon? C'est des dimensions complémentaires. Et aujourd'hui, on peut même dire qu'il faut commencer par la politique, peut-être par les affaires, pour aller vers la politique. En fait, il y a un qui est, comme je l'ai dit, à l'étape d'idée, idéal, je disais, et l'autre, vous passez en pratique. Est-ce que vous pouvez être là, clamer politique, en disant, il nous faut être ceci, il nous faut être cela, et ne pas mettre ça sur un terrain pratique? Alors moi, pour moi, le terrain pratique, c'est que je me dis, comment on peut diriger une nation?
par des idées. Mais moi, je le dis aussi, comment je peux diriger une nation à travers la gestion d'une entreprise? C'est le niveau micro. Donc, moi, le fait que j'ai réussi, je ne dis pas que c'est le cas, hein, modestement, si je peux créer une entreprise, faire avancer une entreprise, parce qu'une entreprise, c'est à la fois des hommes, c'est à la fois des moyens financiers, c'est le travail comme action motrice, mais une nation, ce n'est autre que ça. Ce sont des hommes, c'est un territoire, c'est des moyens. Comment mettre ça en œuvre pour créer la richesse? C'est en fait ça la politique. Et l'entreprise n'est loin de là. Ah bon? Une entreprise, c'est, n'est-ce pas, un idéal, c'est l'idée d'aller créer la richesse pour le bien-être à la fois des travailleurs. Vous épousez les pensées de Lénine. Oh. La politique est l'expression concentrée de l'économie. Bon, avant Lénine, il y a peut-être de grands penseurs, pourquoi pas. Moi, j'ai compris que vous voulez savoir où j'ai étudié aussi. Tant mieux, mais si tel est le cas, disons-le, mais je dis concrètement, le terrain d'expérimentation de la politique, c'est le terrain concret et il n'y a pas meilleur que, n'est-ce pas, la gestion entrepreneuriale. Il n'y a pas mieux que la gestion des ressources humaines. Comment gérer toute une nation si on n'a pas des idées entrepreneuriales? Comment gérer, comment écouter une nation? Comment aller de l'avant si on ne peut pas? Voilà. Donc pour vous, il n'y a qu'un pas. Il n'y a qu'un pas, et il n'y a même pas de pas, et en tout cas, tout est... Il n'y a pas de frontière. Voilà, tout est ensemble. Alors, vous aviez été élu député indépendant en 2007. Alors, qu'est-ce qui a fait, selon vous, que vous soyez élu député? Ben, je suis élu parce que l'électorat de Kelle a pensé que je le méritais. Je ne veux pas le trahir maintenant. Il me semble que j'ai été élu, peut-être que en moi on trouvait des aptitudes, en moi on trouvait sûrement, entre autres, ce que vous avez eu à soulever tout à l'heure, l'humilité. En moi on trouvait sûrement le caractère pratique. Et voilà pourquoi je crois que j'ai été élu. Je remercie en passant cet électorat, la population de Kelle, qui en 2017 m'avait choisi. Mais cela ne voulait pas dire qu'elle avait refusé les autres fils de Kelle, au contraire. Alors, il faut dire que vous étiez très actif du côté de Kelle. Vous construisez les ponts, des écoles, des centres de santé. Peut-être pour cela que vous étiez élu en 2007. Ça, c'est pour moi ce que j'entends, comme j'ai dit au départ, le retour de l'ascenseur. Je dois tout à Kelle. Admettez au moins cela. Je l'ai fait. Mais pas pour peut-être être élu. Je crois que tous les fils de Kelle ont l'obligation et le devoir de le faire. Thierry Obié a élu député indépendant et après son adhésion au PCT. Alors, qu'est-ce qui a poussé Thierry Obié d'adhérer au Parti congolais du travail? Bon, il y a des choses qu'il va falloir l'expliquer. Faisons court. Quand on est élu député, l'Assemblée fonctionne au travers des commissions, des groupes parlementaires. Donc quand vous arrivez à l'Assemblée, vous avez des groupes parlementaires, lesquels groupes sont créés par des partis. Et le règlement intérieur là-bas dit, le parti qui n'a pas, dans le temps, la 12e législature, le parti qui n'a pas 12 députés ne peut avoir un groupe parlementaire. Il est exclu que les députés indépendants aient de groupe. Donc vous pouvez être 40, 50 députés indépendants, malheureusement pour vous, il vous est interdit d'avoir un groupe. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Ben vous regardez à gauche, à droite, et puis vous vous alliez, et ce qu'on appelle donc groupe tente et allié. Et moi, quand je suis allé, vous voyez, je me suis allié au groupe PCT. Pourquoi? Mais parce que après que j'ai été élu, ben, j'ai écrit au chef de l'État pour lui donner, sans condition, le siège de Kelle. C'est-à-dire que j'ai écrit au président de la République pour lui dire j'entendais siéger pour son compte, soutenir sa politique. Il ne lui revenait, il ne lui restait qu'à me dire comment allais-je travailler. Le président
par ses collaborateurs, m'a indiqué que je travaillais avec le PCT. Et donc, c'est là que je me suis fait entendre. Alors, si moi j'étais indépendant, et je déconseille finalement, quelquefois on ne parcourt pas, je vous assure que quand on va candidat indépendant, on a l'impression que vous allez faire tomber, bouger les choses à l'hémicycle. Du tout. Mais on ne vous connaît pas, vous êtes ce qu'on appelle non-inscrits. Parce que les inscrits là-bas, c'est ceux qui relèvent d'un groupe parlementaire. Donc quand vous arrivez, vous allez chercher. Si vous êtes de l'opposition et vous êtes candidat indépendant, vous allez chercher un parti de l'opposition qui est le mieux placé pour vous, et puis vous vous alliez à lui. Si vous êtes... Donc c'est inutile d'être candidat indépendant. Mais je déconseille, c'est ce que j'ai vécu. Je vous ai dit après, bon, parce que, et puis le tout se résume en quoi? L'Assemblée, comme j'aime bien dire, la liberté d'expression. Mais le vote là-bas, il est partisan. Quand vous faites tout, le débat, mais à l'Assemblée, le débat se termine par un vote. Vous votez pour qui? Vous êtes pour qui? Si vous êtes pour la mouvance, donc vous votez pour le chef de l'État. Si vous n'êtes pas, eh bien vous votez contre. Il y en a qui disent non, moi je vote parce que là où ma conscience dit. J'ai dit non, le vote a toujours été partisan parce que vous votez pour une politique. Et moi c'est mon cas. Tel que je parle... Donc le centre n'existe pas. Le centre signifie quoi? Mais si c'est le centre, vous votez pour le centre. Le vote, il y a deux possibilités. Oui ou non. L'abstention, c'est certes un mode de vote, c'est une façon aussi de voter, mais qui profite à qui? C'est pas Parce trop que chez responsable. nous, on ne récupère pas l'extension, l'abstention. L'abstention n'a jamais été présentée comme étant une tendance, comme étant une voie politique. Donc moi je dis, si vous n'avez pas voté, vous vous êtes abstenu, bon, eh bien, bon, voilà, on n'a pas considéré ce que vous avez été. Voilà, alors, d'aucuns diront tout simplement que vous êtes un opportuniste. Dans le passé, vous n'épousiez pas la politique du PCT. Aujourd'hui, vous en êtes membre du comité central. Alors, quand on vous taxe d'opportuniste, vous répondez quoi? Bon, ça vient du mot opportunité. Ça veut dire que j'ai saisi une opportunité. Bon, on va se l'expliquer. Je disais tantôt que la politique, il faut la situer à deux niveaux. Il y a le niveau d'idée. Moi, j'ai dit tout à l'heure, le niveau idéal. Donc, moi, je suis en politique parce que je pense que ces idées sont les meilleures. Deux, je suis en politique parce que la pratique, n'est-ce pas? Et là, nous avons pris l'exemple d'une entreprise. La pratique de ce parti me convainc. Vous avez dit, j'ai cherché l'opportunité. Oui, on peut en citer. Mais moi, je vous ai dit, en passant, que j'étais membre du PCT depuis 1984. Mais j'ai cherché l'opportunité. Moi, j'ai expliqué finalement... on va en politique pour soi-même ou bien pour le bonheur de tous. Moi, j'ai regardé la politique que mène le PCT, la politique du président de la République, Kama Denis Sassou Nguesso. J'avoue qu'au départ, je m'opposais. Je ne peux pas le dire. Parce que moi, pour arriver à Kélé, il me fallait 5 jours. Je dormais dans des forêts. Je me disais, je vais où? Est-ce qu'il y a des âmes là-bas? Est-ce que vous aurez pu accepter? Et puis à un moment donné, c'est la lumière. Je quitte Brazzaville à 18h, à 6h, à 18h, je suis à Kélé. Qui a fait ça? On me dit que c'est le président Sassou. Dites-moi, entre lui et moi, on va avoir quel problème encore? Moi, je peux déjà arriver. J'arrive là-bas, je trouve l'eau, je trouve l'électricité. Voilà pourquoi je dis qu'il y a deux niveaux. Et si vous me dites opportuniste, oui, j'en suis parce que j'ai saisi cette opportunité. Parce que j'ai saisi l'opportunité où aujourd'hui, je ne parle pas. Et c'est une opportunité qui est donnée à tout le monde. Alors, que répondez-vous à certains observateurs qui pensent que quand vous étiez indépendant, vous brillez de tout feu, très bon joueur, alors qu'au PCT, vous n'existez plus. C'est comme si vous étiez noyé.
Thierry Aubier, électron libre, brillait. Aujourd'hui, dans le PCT, c'est comme s'il était noyé. Non, je ne suis pas noyé. Oui, j'étais électron libre, c'est tout à fait une évidence. Hein. Et il fallait voir Aubier, député indépendant. Mais aujourd'hui, je réponds de la politique d'un parti. Non, je ne suis pas noyé, mais je suis content d'appartenir à un parti. Et donc, je fais la politique de ce parti. Et c'est vrai, vous aviez évoqué la municipalisation accélérée, ce programme cher au président de la République, mais d'aucuns disent que c'est vrai, il y a ceci, il y a cela, mais apparemment, il y a des travaux mal exécutés. Par exemple, on voit des petites routes. Moi, je crois que ce qu'il faut reconnaître au président de la République, c'est cette volonté. Et les erreurs, il faut faire d'abord. Et puis, on regarde. L'homme, l'œuvre humaine n'a jamais été parfaite. Hein. D'aucuns disent que la majorité, selon certains observateurs, même à la cité, on dit que, et pourtant, la politique, c'est le mensonge, on ne dit pas la vérité. C'est des combines, il faut utiliser la diplomatie. Apparemment, Thierry Aubier ne parle qu'avec son cœur. Oui. Est-ce le fait de dire tout ce que vous pensez Mais c'est vrai que bon, cette conception, elle ne date pas d'aujourd'hui. Hein. C'est même nos parents. Je me rappelle, petit encore j'étais, lorsque mon père me demandait « Est-ce que c'est toi qui as fait ceci ?» Je disais non. Il me dit quoi? Toi tu fais maintenant la politique, ça veut dire tu te trompes. C'était ça la conception. Faire la politique, c'est tromper. C'est un peu exagéré. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord féliciter ceux qui en font. Imaginez-vous que le Congo, avec ses 4 millions d'habitants, personne ne dise qui fait la politique. Où nous irions? Où irons-nous? Et donc, il faut encourager ces femmes et ces hommes qui, à un moment donné, font la politique en s'abandonnant. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Quelquefois, on n'a même pas le temps pour sa propre famille. Ce que vous voyez, c'est l'aspect extérieur. On pense qu'on est bien, on a tout. On a la paix. Je vous assure, il faut l'abandon de soi. À un moment donné, on craque. Et quelquefois même, vous avez la réalité. Hein? La plupart des cas que vous entendez, vous apprenez. Monsieur Aubier a fait un AVC. Souvent, ce n'est que les politiques. Vous allez vous demander pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup d'argent, mais sûrement parce qu'ils ont beaucoup à réfléchir. Donc, ce n'est pas toujours facile dire que faire la politique, c'est mentir. Mais là où nous n'avons pas encore réussi, on dira que c'est le mensonge. Mais si vous allez à Kélé, vous allez à la cuvette ouest, vous dites que la politique, c'est le mensonge, on vous portera le démenti. Parce qu'ils ont déjà vu que la politique, c'est quitter Kélé à 6 h, arriver à Brazzaville à 20 h. Et ça, ce n'est pas le mensonge. Voilà, en tant qu'homme politique, quel regard portez-vous sur cette classe politique actuelle? La difficulté que nous rencontrons, c'est que chacun de nous veut créer un parti. Créer un parti, ça veut dire faire triompher ses idées. Le Congo a 342 000 km². Le Congo compte plus de 50 partis. Ça veut dire que le Congo a 50 idées pour le bâtir. Est-ce que vous trouvez ça que nous sommes sérieux? Les États-Unis sont la vieille démocratie. Vous connaissez combien ils sont? 300 millions. Vous connaissez il y a combien de partis là-bas? 2. La France qui est notre modèle, mais ils sont quand même près de 70 millions, non? 75 millions. 75 millions, merci pour le rappel. Vous savez combien ils sont? Combien de partis il y en a là-bas? C'est pas sûr que vous atteigniez 10. Hein? Mais nous sommes 4 millions, nous avons plus de 50 partis. Voilà, quand vous me dites de juger la classe politique, je dis, il nous revient, nous, aujourd'hui, de dire
Qu'est-ce que nous voulons si ce n'est pas nous-mêmes? Donc nous pouvons avoir deux partis comme les autres, un parti de l'opposition et un parti au pouvoir parce qu'il exerce. Voilà. Et on aurait peut-être moins de problèmes. Moi, c'est ma conception. Alors, et sur l'opposition congolaise? D'abord, il faut repartir aux fondamentaux. L'opposition n'est pas l'opposition aux individus. Donc on ne peut pas dire que moi je suis opposition parce que je ne veux pas voir le président Sassou. L'opposition, me semble-t-il, c'est d'abord aux idées. Donc si vous êtes opposé, les idées de votre parti s'opposent aux idées de mon parti. Et là, nous parlons d'opposition. Malheureusement, quelquefois, nous essayons de tourner. L'opposition est tournée un peu vers l'opposition aux individus. La haine. Et ça tourne malheureusement à cela. On va revenir sur vous, honorable. Alors, Thierry Obié est réélu député de Kélé avec beaucoup de difficultés. Une élection qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, avec 2 premiers tours, 2 deuxièmes tours. Alors, quelle lecture l'honorable Thierry Obié fait sur ces élections? Véritablement, la démocratie est donc à Kélé. Il n'y a pas de tombe. J'aurais pu dire que c'est là-bas qu'est enterré la démocratie à Kélé. Vous imaginez? Alors, qu'est-ce qui vous est venu dans la tête en apprenant qu'il y avait un deuxième tour? Non. Déjà, quand je partais, je le savais. Moi, je savais qu'il y aurait un deuxième tour. Parce que quand je partais, il y avait 11 candidats. Malheureusement, au départ, les 11 candidats, c'était 10 contre 1. Donc, moi, je savais que, bon, il devait avoir un deuxième tour. La décision de la Cour constitutionnelle faisant état de la reprise du scrutin, vous avez pensé à quoi? Que tout était perdu, que le PCT m'a sacrifié, m'a abandonné? Non, je croyais que la vérité serait établie. Est-ce que l'idée de perdre vous a effleuré l'esprit? Du tout, du tout. Si vous n'avez pas été élu? C'est la démocratie toujours qui aurait été... Vous démissionnerez du parti peut-être? Du tout, pour quelle raison? Du tout, j'aurais pu tirer juste des conséquences. Pourquoi on n'a pas été élu? Et à commencer par le parti, pourquoi nous n'avons pas été élus? L'honorable Obié, si par exemple le scrutin est proclamé, vous aviez des résultats qui disaient que j'ai gagné et qu'à la radio ou à la télévision, vous apprenez que vous aviez échoué. Mais la voie était bien tracée. Les législateurs... La Cour constitutionnelle. Et s'il rejetait? En ce moment-là, il n'y a pas de recours. Vous démissionnerez du parti? Non, mais que ce ne serait pas le parti qui aurait dit que j'ai perdu. Et même si je perdais, est-ce que le parti aurait gagné? Voilà, alors, vous voyez, fidèles téléspectateurs, je ne coupe pas parce qu'ils sont nombreux à dire que je coupe mes invités. Alors, est-ce que vous vous sentez mal élu ou bien élu? Trop bien élu. Vous ne m'avez peut-être pas suivi, je suis reparti là-bas. Vous vous sentez bien élu? J'ai dit pas bien élu, trop bien élu. Vous savez pourquoi? Donc vous vous sentez mal élu? Je vais vous dire, vous savez pourquoi? Ce n'est pas aussi donné à tout le monde d'être choisi par un parti, de représenter le parti. Puisque vos adversaires mais quand on retirés. Est choisi par un parti, au-delà d'un parti, le parti a un chef. Le chef du PCT, vous savez, c'est le président de la République. Vous ne voulez pas un jour être choisi par le président pour être son candidat? Et si vous êtes élu, en même temps vous dites que j'ai été mal élu? Non, au contraire, c'est une double victoire. Que j'ai été choisi par un chef d'État et que la population ait adhéré à son choix. Donc je suis très bien élu. Voilà, lorsqu'on est candidat député, c'est quoi le plus difficile à faire? Le plus difficile et le plus simple également, c'est expliquer que je ne viens pas pour moi. Que je viens au nom d'un parti et voilà les valeurs de ce parti. Et que je ne suis pas seul. Que le rôle que je vais jouer à l'hémicycle, consiste à faire que, une fois que je suis élu ici,
Le même parti va avoir son candidat à Ongoni, à Betou, à Beranzoko, à je ne sais où. Nous allons nous retrouver, nous allons parler le même langage. Donc nous serons un. Et comme nous sommes nombreux, nous allons faire avancer les lois, donc voter les lois pour faire avancer la politique du chef de l'État. Voyez-vous? Et c'est ça qui est à la fois difficile et facile à faire. Alors, honorable a parlé presque de tout, sauf ce que la majorité pense. Alors, on dit, qui dit élection au Congo, dit argent. Est-ce que nous pouvons dire que le plus riche gagne les élections au Congo? Oui et non. Oui, parce que ceux qui concourent au suffrage sont des partis. Et le législateur a compris cela au point où une loi des partis a été votée, laquelle loi consacre des moyens à des partis. Donc, il y a des partis qui ont des élus. Ces partis-là, l'État leur donne des moyens. Donc, quand ils vont aux élections, ils ont des moyens de la part du parti. Je dis oui. Donc, non aussi, parce qu'il s'agit aussi de dire quelle est la pratique de chacun. Quelle est la pratique de chacun. Nous, on a vu, non, hier, les élections en France. Je crois qu'on a repris le siège de Cahuzac. Le Parti socialiste a perdu au premier tour. Mais on a vu aussi que, quelquefois, le populisme, le fait que, j'allais dire même, l'impatience amène des populations à des solutions extrêmes. Mais je dis aussi que, de plus en plus, dans les partis, il y a suffisamment de cadres et que les choix sont faits minutieusement. Il y a moins de chances que quelqu'un qui a été présenté par un parti, et moi je dis bien des partis, hein, franchement je pèse le mot, n'ait pas de chance à réussir. Pourquoi? Parce qu'un parti qui est organisé avec des noyaux, avec des sections, les gens font le travail à l'intérieur du district, vous avez de fortes chances. Voilà, alors, honorable, parlons du rôle du député. C'est quoi le rôle d'un député au Congo, Brazzaville? Si on va chercher vers les documents de base qui sont donc les lois, les députés, c'est voter la loi et contrôler l'action du gouvernement. Moi, je dis qu'aujourd'hui, le premier rôle est très bien joué. Le deuxième, par contre, non. C'est-à-dire le contrôle de l'action du gouvernement. Pourquoi? Parce que le contrôle de l'action du gouvernement, tout au moins, j'ai été député pendant 5 ans, je continue à l'être, c'est résumé aux questions orales, aux questions d'actualité. Souvent, les gens aiment bien écouter ça à la télé. Non. Je dis, heureusement, qu'en septembre 2012, une nouvelle loi, la loi organique sur le régime financier de l'État a été votée, laquelle loi donne des pouvoirs alors énormes au Parlement. C'est-à-dire que désormais, le Parlement peut demander au ministre des Finances d'enquêter, de faire le point des 3 mois passés. Quels sont les projets qui ont été réalisés, qu'est-ce qui se passe, et quelles sont les recettes qui ne sont pas rentrées. Et non seulement ça, il va jusqu'à même opérer ce que nous appelons la mise en place du Parlement mis sur pied, que ce soit au niveau du Sénat ou de l'Assemblée, mais ce que nous appelons les rapporteurs spéciaux. C'est-à-dire, Honorable Obié est désigné, en tant que membre de la Commission économie et finances, est désigné, n'est-ce pas, de suivre un projet spécifique. Prenons le cas. L'honorable Obié doit suivre les recettes douanières. Donc, moi, je me dois, à chaque fois, de faire le point à la commission et en plénière pour dire, voilà la situation des recettes. L'honorable Mano
Müller est désigné... C'est pas loin, hein? C'est Mano Manner. Müller aussi c'est allemand, Manner aussi c'est allemand. Manner est désigné rapporteur spécial pour la route Pointe-Noire, Brazzaville, vous allez chercher et vous venez rendre compte. Et moi je dis, voilà des sujets qui impliquent réellement... C'est voté? Oui, nous passons maintenant en pratique. Et ça implique réellement le contrôle de l'action gouvernementale. Je souhaite désormais que même au cours de donc ça s'arrêterait plus aux questions-réponses. Non, non. Maintenant, vous pouvez faire aussi des enquêtes. Voilà. C'est-à-dire que là-bas, dans cette loi, on dit désormais le député peut faire un contrôle sur pièce et sur place. Ah bon? Est-ce que vous en avez les moyens? On vous donne les moyens pour les enquêtes? Ça demande des moyens. Mais oui, mais justement, les moyens, c'est d'abord cette volonté d'en faire. C'est le premier moyen, c'est la volonté. Et la procédure... Ça serait facile de vous corrompre si vous n'avez pas les moyens? Bon, semble-t-il, c'est une gangrène. Mais lorsque le législateur a prévu ceci, je pense qu'il y a aussi que des conditions. Moi, je prends un exemple que, bon... il est dit que si un député va à une vérification, il lui est tendu une enveloppe, mais il amène l'enveloppe au bureau de l'Assemblée. N'est-ce pas? C'est aussi une manière de dénoncer. Non, ne faisons pas aussi qu'il y a la mauvaise foi. Autant nous condamnons les antivaleurs, mais autant nous devons avoir confiance en nous pour dire que il n'y a que nous pour travailler notre pays. Donc nous n'allons pas avoir peur et essayons de tenter cette voie-là. Alors, honorable Thierry Aubié, homme politique, homme d'affaires, vous me parlez tout à l'heure du contrôle. Que représente l'argent pour vous? Et moi, en tant que député, ce n'est pas moi qui vais ignorer le rôle de l'argent. Puisque le rôle premier, c'est de voter le budget. Et quand on vote le budget, ça veut dire qu'on vote à la fois les recettes, l'argent qui rentre, et les dépenses, donc les projets à réaliser. Et dans ces conditions, voilà. Mais il ne faut pas donner autre vertu à l'argent. C'est-à-dire que ça ne doit pas être la condition essentielle pour que on accède au pouvoir. Ça ne doit pas être non plus l'élément principal pour dire, bon, écoutez, moi j'ai l'argent et ça me suffit. Non, je ne vois pas l'argent comme la définition que je viens de donner. Je dis c'est un moyen qui permet sûrement d'atteindre un certain nombre d'objectifs, mais pas plus. Et pas de nuire à autrui. Non, pas de nuire à autrui. Et puis quelquefois, quand on n'en a pas, parce que quand on en a trop aussi, on tombe un peu dans l'irrespect des autres, quelquefois. Dans nos pays, quelquefois, il y a des gens qui me disaient comme ça, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Bon, parce que lui, il a des moyens, voilà. Il a le pouvoir. Moi, je dis que l'argent... C'est le pouvoir. Mais le pouvoir d'aider les autres. Attendez, mais pourquoi amasser autant d'argent? Pour en faire quoi? Mais vous, les hommes politiques, vous aviez beaucoup d'argent. Beaucoup sont venus en politique pour ça. C'est le côté ouvert, l'autre aspect de l'iceberg. Peut-être que c'est là-bas où il faut réellement beaucoup dépenser, on ne dira jamais assez. Mais quelquefois aussi, c'est vous, quand vous nous voyez dans la rue, c'est ce que vous dites. Non? Honorable, ma part. Honorable, donne-moi. Mais comme si, ma foi, dès qu'on devient honorable, et puis voilà, on a de l'argent. Vous peut-être vous donnez, mais la majorité, 90% ne partagent pas. Oh, mais vous savez, qu'on partage ou pas... Vous avez déjà entendu que les Congolais ne partagent pas, ne donnent qu'aux étrangers? Vous, comme vous parlez avec votre cœur, vous êtes chrétien, là, au moins, vous n'allez pas nier. Mais ne pas partager, mais ce n'est pas une vertu, ce n'est pas une valeur. C'est-à-dire que... Vous n'avez jamais entendu ça? Non, vous êtes en train de me dire que les députés devaient être charitables.
C'est vous réclamez la charité. Et moi, je dis que c'est une valeur, la charité. Parce que même si vous n'en partagez pas, n'est-ce pas, mais cet argent, vous ne ferez rien avec. D'autant plus que l'existence est limitée sur Terre. Bon, c'est même pas, quelqu'un disait, le trésor, c'est même pas l'argent. Le trésor, c'est ce qu'on a dans son cœur. C'est la relation que j'ai avec les journalistes qui est pour moi un trésor. Parce que je vais sortir d'ici et quelqu'un m'agresse, il n'enlèvera jamais la relation que j'ai avec Mano, n'est-ce pas? Par contre, si j'ai de l'argent en poche, il le vole. Alors, ce serait mon trésor. Donc, quelquefois, on n'a pas besoin d'en avoir suffisamment. Hein. Voilà, alors, c'est vrai, ça me rappelle l'article que je viens de lire tout à l'heure dans l'Express. Alors là, l'affaire Cahuzac en France, ça vous inspire quoi? Non, pour dire aussi que, à la fois, le politique doit être exemplaire, mais on doit aussi être tolérant. Parce que je ne dis pas que je soutiens ce qui s'est passé. Mais ce jeune garçon, il faut... Moi, j'ai de l'admiration personnelle. Quand on dit que c'est un médecin. Parce que ce monsieur, j'essaie de lire, j'essaie de parcourir le site de l'Assemblée. Mais il faut avouer que c'est un député hors norme. Hein. Le médecin, mais aujourd'hui, il maîtrise les problèmes budgétaires et tout. Alors, très brillant, mais... Très brillant. Il n'avait pas dit la vérité. Est-ce peut-être que c'est la politique de son parti d'être trop sensible avec l'argent? Le Parti socialiste est très friand avec les ONG, dès que on le voit par-ci, par-là. Non, c'est-à-dire que quelquefois, c'est aussi la pratique. Moi, j'ai suivi aussi un documentaire où un ancien cadre de l'informatique dans une banque de la Suisse racontait qu'ils étaient des milliers. Quelquefois, c'était la pratique. Parce que lui, dans son subconscient, il disait « je ne volais pas. C'est mon argent, je l'ai allé le mettre dans tel endroit. » Dans sa tête, il disait peut-être qu'il ne volait pas. Mais dans la pratique, quand on regarde des lois, malheureusement, il était... Donc cela montre la relation que l'homme politique a avec l'argent. Même si vous avez évoqué tout à l'heure les valeurs, ça c'est selon vous. Mais en général, il y a beaucoup de Cahuzac. Mais c'est peut-être parce que c'est un cas atypique quand on en parle. Mais souvent, vous ne faites pas attention aux hommes politiques qui quelquefois meurent dans des conditions telles qu'on ne pouvait pas imaginer. On pensait qu'il y avait un trésor là-bas. Vous allez chez lui, mais il n'y a rien. Comment ça, ce monsieur, qu'on a toujours pensé qu'il a de l'argent? Mais ça veut dire que l'homme politique, c'est d'abord le don de soi. Et moi, je pense qu'en faisant la politique, je me donne aux autres. Je me donne à autrui. L'argent, les voitures, c'est pour moi... Une nécessité. Oui. C'est superficiel. Est-ce que c'est la même façon que vous pensiez quand vous cherchez? Maintenant que vous avez trouvé, vous pensez comme ça? Quand je cherchais quoi? Je cherchais l'argent ou bien je cherchais à être débuté? La vie. Ah non, quand je cherchais la vie, moi j'étais assidu. En commençant par les études. J'allais aux études pour que je réussisse et que je sois homme et que je sois considéré. Et que moi, quand j'ai commencé à faire des affaires, j'ai dit, moi j'ai fait autant d'années à l'école, ce que moi je fais à la fonction publique, c'est comme disait un politicien, voilà, au Congo, le poisson meurt de vieillesse, faute de pêcheurs. Moi, je me dis, mais je veux mourir. Après avoir passé autant d'années sur le banc de l'école, c'est tout ce que je viens faire ici? Non, il faut innover. Et moi, je suis allé créer, j'ai fait des affaires. Pour mettre à profit ce que j'ai appris, voilà. Maintenant que vous êtes un homme politique, qu'est devenu les affaires? Les affaires, je continue à en faire. Hein. Je dis que vraiment, c'est pas un handicap. Donc vous conciliez les deux? Ah oui, au contraire. Au contraire. Est-il facile de faire des affaires au Congo? Au Congo, l'environnement est à la fois difficile. J'avoue que au plan des idées, des théories, oui, on en parle. Je ne cacherai pas mon mécontentement parce que moi, je dis au moment où nous parlons, l'État a beaucoup d'argent. L'État
doit, dans son budget, dégager suffisamment d'argent pour donner aux jeunes Congolais qui peuvent créer des entreprises. J'ai déjà posé cette question souvent. On me répond en disant il y a un organisme avec lequel le gouvernement va s'associer pour créer une caisse. J'ai dit, est-ce qu'on en a besoin? Moi, je dis, quand un enfant a quitté Kakamweka, a quitté Sibiti, a quitté Kélé, il a fait des études. La fonction publique est saturée. Nos banques, malheureusement, ne sont que des banques commerciales, ne peuvent pas lui donner un crédit pour créer une entreprise. C'est l'État, ça c'est ma conception. L'État doit lui donner des moyens. Si on donne à 100, les banques sont surliquidées. Et nous aurons... Comment? Il y a trop de liquidités en banque et qu'ils ne donnent pas de crédit. Ben, en tout cas, au niveau des parlements, vous ne pouvez pas, il n'y a pas de loi dans ce sens? Non. Lorsqu'une banque est créée, il y a un objectif. Quand une banque dit, moi je suis une banque commerciale, elle a sa ligne directrice, elle donne le crédit pour ceci. Je les vois donner le crédit pour aller acheter le sucre et l'huile pour qu'on vende 3 mois, après on rembourse le crédit. Mais pour l'État, mais pourquoi je dis que l'État ne donne pas les moyens? Bon, en France, les recettes de l'État français sont à 40% viennent de la TVA. Qu'est-ce que la TVA? Mais ça veut dire c'est ce que paient les entreprises. 40%. Imaginez-vous que nous, au Congo, nous n'avons pas d'entreprise. L'argent viendrait d'où? Et qui doit créer? Donc, si on crée une entreprise, ça veut dire qu'on crée de la richesse. Moi, je crois... Que l'argent restera ici. Mais pas qu'il restera ici. D'ailleurs, il y en aura. Il y aura à la fois l'emploi, mais il y aura aussi les taxes et les impôts qui iront à l'État. Moi, je dis, l'État peut prendre 10 milliards, 20, 50, pourquoi pas 100 milliards, dit. Celui qui a un dossier bancaire, il met dans une banque, vous allez, vous proposez votre dossier, mais il y a des jeunes gens qui ont fait, je ne sais pas, le bâtiment, qui ont fait l'aviation. Les gens aujourd'hui qui font les sociétés d'aviation ici, les jeunes gens qui sont ingénieurs en aviation ne peuvent pas être ensemble, on leur donne 1 milliard, ils louent les avions et puis ils créent. Et puis, moi, c'est ce que j'entends par dire. Je dis, si moi j'ai pu le faire, tant mieux pour moi. Mais les autres, il faut les aider. Mais aider ces jeunes-là, c'est s'aider soi-même, c'est aider la République. Mais pourquoi des pays comme Monaco, les gens vont laisser l'argent là-bas? Mais parce que ça multiplie. Donc si aujourd'hui on crée des entreprises, on aura beaucoup d'argent. On aura beaucoup d'argent et la rente qui est le pétrole, demain on peut s'en passer. Donc vous admettez que l'État ne favorise pas... Je dis crée des conditions mais il ne donne pas les moyens. Moi, c'est ma conception. Voilà, alors... Et moi je souhaite que pendant que je parle que cette fois-ci, le budget quand il arrive, qu'il y ait de l'argent qu'on dégage. Qu'on dégage pour dire on donne aux Congolais, aux jeunes Congolais, des moyens. Ceux qui ont créé des entreprises, on les soutient. On n'a pas peur à cela. Il faut prendre ce risque. Alors, vous êtes l'un des rares Congolais à investir dans l'hôtellerie. La majorité des hôtels sont tenus par des expatriés. Alors, comment vous prenez? Mais peut-être parce que c'est ce que je viens de dire. Parce que vous pensez que les nationaux n'ont pas besoin d'avoir des hôtels? Parce que... dans ce milieu, il y a une forte concurrence. Comment vous essayez, vous arrivez à exister? Mais vous savez que c'est justement dans le monde concurrentiel qu'on fait bien des affaires. Je veux vous dire, même le secteur hôtelier, Brazzaville n'a même pas 6 000, même pas 2 000 chambres. Donc si nous avons une conférence ici qui amène 3 000 personnes, nous ne pouvons pas les abriter. Donc il y a de la place pour tout le monde. Il faut même encore en créer. Il n'y en a même pas assez des hôtels. Ah bon? Ce n'est pas moi qui dirais, non, voilà, il y a suffisamment d'hôtels et il ne faut plus en créer. Au contraire, la demande. Et puis, le problème, encore que, c'est que les hôtels, pour qui? Parce que moi, je vois souvent, encore le gouvernement, j'en parle, on me dit, il faut payer la taxe touristique. Mais moi, je dis, mais le tour, c'est où? Les clients qui arrivent dans mon hôtel où il n'y a aucun touriste. Je dis, le touriste, il vient où? La taxe, dites-moi de payer la taxe
d'affaires. Parce que j'ai peut-être, ou la taxe sociale, parce que j'ai des compatriotes qui viennent passer le temps, qui vont rendre visite. Il faut donc que l'on développe le tourisme pour que, comme ici au Kenya, à côté, les gens qui viennent aillent. Et c'est effectivement un tourisme réellement. Vous avez, le gouvernement essaie de doubler des efforts. Nous avons à Mbomo un parc. Nous avons à Konkwati, nous avons partout. Mais jusque-là, il n'y a pas encore ce genre de tourisme. Nous, on aurait voulu avoir, mais nous n'aurons pas d'hôtels. Imaginez-vous que les gens commencent à fréquenter ces lieux. Surtout que vous aviez créé, vous aviez commencé à bâtir un deuxième module. D'ailleurs, on a constaté que les travaux se sont arrêtés. Le deuxième module de l'hôtel du Boulevard. Quoi, oui, parce que vous êtes essoufflé. Tout était parti dans la campagne. Merci, Lo. Mais ça, c'est aussi la vie d'homme d'affaires. Je crois que peut-être que je soufflais un peu. Ah, vous admettez que vous êtes un peu essoufflé? Non, je dis que je prends du recul en observant que le secteur explose. Peut-être que la manière dont je regardais les chambres n'est plus la même. Il faut revoir peut-être la substance et la composition même de mes chambres. C'est peut-être ça qui fait que, bon, au lieu d'avoir là, je ne sais pas, 50 chambres, il fallait les rendre un peu plus grandes. On prend le temps avec c'est un petit problème technique. L'architecte de regarder et puis on va relancer d'ici là. Je crois que c'est même fait, on a déjà relancé. Voilà, alors, honorable Thierry Aubier, nous allons vers la fin de notre entretien. Alors, pourquoi, selon vous, la plupart des hommes politiques craignent les médias? Vous êtes l'un des rares qui accepte de nous recevoir. Pourquoi vous craignez? Il y a des consignes comme ça au PCT? Non, mais je vais vous dire, tout le monde le dit, vous êtes un couteau à double tranchant. Quelquefois, quand on parle, ce que j'ai dit là, demain ça sera pris autrement par souvent les adversaires. Il a parlé de Kélé, il m'a dit ceci, pourquoi je dois répondre et tout. Mais pour éviter quelquefois la polémique, bon, on préfère ne pas. On parle des choses. Mais moi, quand je parle, je vous ai dit, hein, moi je suis libre dans ma parole. Hein. Je suis partisan dans mon vote. Mais quand vous ne parlez pas, tout devient rumeur. Surtout qu'au Congo, tout est rumeur. Oh, ça finit par se tasser. Hein. La rumeur, bon, ça finit par se tasser. Et donc, Thierry Aubier a fait une crise d'AVC, mais il est là. Oui, bien important. Ouais, je suis là, et voilà. Mais il y a un fait réel quand on dit on vient parler à la télé, c'est pour obtenir aussi quelque chose. Moi, je crois que c'est aussi, peut-être les gens ne viennent pas, peut-être qu'il faut revoir aussi la grille de la production, comment ça se passe. Moi, je dis c'est éducatif. Moi, j'ai eu vos collègues, et j'en remercie infiniment, qui m'ont demandé comment vous avez créé l'entreprise. Et moi, quand j'ai donné, c'est pour moi un cours pour que je ne sois pas le seul Congolais, le jeune Congolais qui ait pensé à cela. Je l'ai dit tout à l'heure, on a été à l'école, on est resté 20 ans, 15 ans à l'école, on sort de là et on est capable de faire mieux. Et donc, moi, je crois que vous avez également ce rôle-là, ce rôle. Et quelquefois aussi, il y a des questions tabous. Vous m'avez dit ici, moi, j'ai éclairé l'opinion de ce que être candidat indépendant, ça ne sert pas. Moi, je le dis parce que j'ai été. Et puis, quand vous arrivez à l'Assemblée, vous êtes non inscrit. Hein. Comment vous allez participer? Là-bas, on participe par des groupes. Vous n'appartenez à aucun groupe. Donc, vous êtes non inscrit. Déjà, vous comprenez que l'engouement qu'a les Congolais pour être candidats est plutôt indépendant. Me semble-t-il, s'il y en a qui suivent, vont dire « Ah bon, c'est comme ça que ça se passe ?» N'est-ce pas? Donc c'est aussi ça. Voilà, alors, pour finir, ces derniers temps, il y a un sujet qui suscite les passions dans nos cités, et pourtant personne ne veut en parler, de façon officielle du moins. La révision de la Constitution. Alors, Thierry Aubier, en tant qu'acteur politique, pas en tant que membre du comité central du PCT, êtes-vous pour la révision de la Constitution? Mais je veux rappeler que la plus vieille constitution, démocratie, c'est aux États-Unis. Ils ont changé peut-être plus de 30 fois, 50 fois même, leur constitution.
Ce n'est pas les parallèles qu'il faut prendre. Pourquoi notre constitution, nous devons la changer? Mais c'est au regard, entre autres, du vécu quotidien. Moi, je prends un cas. Moi, je ne serais pas du tout contre qu'un jour, on dise que, bon, au Congo, il faut un Premier ministre. N'est-ce pas? Et s'il faut un Premier ministre, il faut aller vers la Constitution pour nous changer. Ça veut dire qu'il faut regarder. Je ne suis pas contre pour qu'on dise que demain, au Congo, pour être président de la République, on a juste besoin d'être major. Et puis, il n'y a pas à limiter l'âge. Moi, je ne serai pas contre. Mais donc, je reviens sur le fait que donc, changer la Constitution ne doit être un tabou. Inch'Allah. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à l'honorable Thierry Aubier. C'est moi qui vous remercie d'être arrivé chez moi. Merci. Et la porte est ouverte. Revenez. Merci de nous recevoir chez vous. Toutes mes excuses si j'ai dû heurter certaines sensibilités. Voilà. Voilà, on se retrouve à la prochaine occasion. Salut. Merci beaucoup. Voilà.